Et bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine, et encore une fois, c'est bien chargé. Le mois de septembre, il pique le portefeuille, hein, pour le coup. Alors, Shitaro, je suis mal barré, excusez-moi. Shitaro-kun, volume 3 et 4, réédition Black Box. Bon, c'est pas une série qui me parle. Ace of Diamond, volume 1, 47 tomes. C'est pas une série toute jeune, ça. Date de parution, ouais, 2024, et au Japon, c'est sorti quand? C'est pas précisé, ok. Des volumes doubles, visiblement. Jun, passionné de baseball et capitaine de l'équipe de collège Akagi, vient de perdre son dernier match ainsi que l'occasion d'atteindre les championnats nationaux. Il se promet alors de prendre sa revanche au lycée en compagnie de ses camarades. Cependant, le jeune homme est repéré pour son talent en tant que lanceur par une grande école de Tokyo qui souhaite le recruter. D'abord, réticent à quitter son ancien acolyte, Jun accepte finalement de s'inscrire au lycée. Excusez-moi, la fatigue. Pour perfectionner son jeu et un jour atteindre le plus haut sommet du baseball. C'est pas pour moi, mais ça pourrait en intéresser certains. An Hour of Romance, volume 4, je n'ai point vu. Batman Justice Buster, volume 3, pas vu. Chainsaw Man, volume 17. Oh, cette série-là, j'ai jamais vraiment accroché, et on est quasiment au même niveau que le Japon, pour le coup. Édition collector, qui va être pris par les scalpers et revendu une fortune, hein. On est au courant. Oh là, je suis désolé. Pourtant, je suis pas si fatigué que ça, mais je sais pas ce que j'ai, je baille. Shiruran, volume 20, pas vu. Colocataire à leur manière, volume 10. Je crois que c'est ma copine qui les lisait, cela, moi j'ai jamais vu. Comment cacher le fils de l'empereur? Je crois que j'avais vu un résumé. Ben, on l'a vu ce résumé-là, la dernière fois. Bah oui. Donc ça a été repoussé, en gros. Mais j'ai cru voir des titres qui ont été repoussés. Couteau et piment vert, volume 3. J'ai pas vu, crack pour moi. Medaka. Alors ça, en vrai, je serais presque curieux de le voir. C'est une série en plus de plus de 15 tomes, quand même, hein, mine de rien. Dragon Quest, The Adventure of Dice, The Hero Haven of the Dark Lord. Mais ça a été repoussé, tout ça, je crois. J'ai pas souvenir de ça. Eden Zero, volume 31. Et je crois qu'on a bientôt fini. Non, c'est encore en cours, autant pour moi. Mais c'est série qui va toujours long de Hiro Mashima. Super auteur. Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai pas encore vu l'animé, j'ai juste vu les 2 premiers épisodes. Je vais mouiller la gueule après parce que là, je peux pas faire ça pendant toutes les vidéos. La quête de 100 ans, donc volume 17. Je suis pas à jour sur le manga et l'animé non plus, mais il faudrait que je le fasse. Hajime, Teddy Winner, l'ascension d'une légende. C'est français ça, non? Scénario tiers-monde, je sais pas, j'ai l'impression que c'est français ce truc-là. Le dessin se reconnaît, je sais pas, fait réel, ok. Teddy Runner a de s'annuler jusqu'au sommet du judo, Paris-août 2024, Teddy s'avance vers le tatami pour débuter une compétition à la saveur toute particulière pour sa carrière. Ici, chez lui, il se remémore alors tout le chemin parcouru dans le point de départ symbolique. Je suis désolé. Et le pôle espoir de Rouen qui intègre à 14 ans un parcours énigmatique jalonné de rencontres avec le talentueux judoka, partenaire comme rivaux et avec ses professeurs qui le guideront jusqu'au judo de haut niveau grâce au soutien indéfinible de sa famille. Premier défi de taille pour notre jeune Teddy, le tournoi interrégional, tremplin idéal pour aspirer au titre de futur champion national. Le manga officiel sur la légende mondiale du judo. Bon, on sait plus ou moins c'est qui, mais ça doit être français. Mais encore une fois, pour ceux qui sont fans, ça doit être pas mal. Orimiya, 17ème tome avec l'édition limitée, et je crois... Alors j'ai bien terminé en 16 tomes et on a un 17ème tome. Tout va bien. Il y a un petit bug, je pense. Ou alors ils ont rajouté... de la série à travers les yeux de Ori. Ah ok, donc la série finie, mais je l'ai lu le 16ème tome ou pas? J'ai l'impression que la série je l'ai pas fini. Ça se trouve j'ai fini la série, je m'en suis même pas rendu compte, tu sais. Enfin bon, je l'achèterai celui-là quand même. I'm Red, on Amagi Sister volume 9. En vrai j'aimerais bien continuer la série, mais j'essaie de limiter un peu mes achats ces derniers temps. Donc pour l'instant, mis de côté. Jaduga, la légende de Fatima. Oula. Là c'est 13e siècle, l'empire mongol est le plus puissant du monde. Fatima, esclave déportée de la Perse, est affectée à la cour impériale du deuxième empereur Ogedei. Elle y rencontre la 6e épouse de l'empereur Toregen, qui nourrit des sentiments mitigés à l'égard de l'empire. Forte de ses connaissances en médecine et en sciences, Fatima rêve d'un monde dans lequel elle puisse exercer ses talents. En vrai, ça a l'air pas mal. Là, je serais presque curieux de l'acheter celui-là. 10 €.
Jumbo Show Sister volume 2, j'avais vu vite fait le premier tome passer, mais j'ai pas lu. Confession Panier, 14,99, ça doit un gros volume. Eh, très joli la couverture. Terminé, c'est un one shot du coup. Ça y est, Isukura, deux amis du club. Ah, je suis vraiment. Allez toi. Deux amis du club d'alpinistes de leur université escaladent le mont Obari lorsqu'ils sont victimes d'un accident. Pensant à sa dernière heure venue, Ishikura décide de libérer sa conscience en révélant à son camarade un acte terrible accompli dans le passé. Mais lorsque Asahi réussit à porter Ishikura jusqu'à un refuge situé non loin de l'accident, ce dernier commence à regretter sa confession. Et là j'ai l'ordi qui bug, non ça va. Ok, pourquoi pas pour le coup. Kyuki no Adabana volume 3, je n'ai pas vu. Le chat qui rendait l'homme heureux volume 12. Alors ça c'était mon ancien libraire qui me l'avait conseillé. J'avais pas trop accroché pour le coup, mais je pense que ça peut plaire à du monde. Lucas vétérinaire draconique, ça en vrai pourquoi pas un de ces jours. Licorice Rockoi volume 2, pas vu. Ma revenante bien aimée volume 9, on avait lu le début de la série, on n'a pas du tout accroché. Murderlock qui sort tout d'un coup, et oui on l'a vu, je l'avais vu aussi celui-là, j'en ai parlé la dernière fois. Donc ouais, ils ont repoussé certaines séries du coup pour le coup. Navilera volume 5, pas vu. One Opération Joker, oh là. C'est qui le petit Batman à son papa? Batman, le chevalier noir de Gotham City, affronte une nouvelle fois son ennemi juré, le Joker, lors d'un combat acharné, mais à la suite d'un accident malencontreux, le super-héros tombe dans une cuve de substances chimiques et retourne à l'état de nourrisson. Pour pouvoir lui prouver la futilité de son idéal de justice, le Joker a besoin que Batman redevienne son meilleur ennemi. Aussi décide d'élever le bébé lui-même à sa manière pour en faire un vrai justicier. C'est original, c'est marrant, on a de plus en plus de comics qui sont mis en manga. Orient Samurai Quest volume 20, je n'ai point vu. Pandora 7 volume 3, pas vu. Rakai de bibliothèque. Je sais pas si je l'ai lu celui-là. Alors, c'est Ra de bibliothèque, ils ont rajouté le Kai, d'accord, ils ont fait un petit jeu de mots. Quand le quotidien tranquille d'une bibliothèque est chamboulé par l'arrivée de sa nouvelle recrue, Ishidera, petite frappe de lycée, a besoin de s'inscrire à la bibliothèque. Mamzelle Aya Semura, qui l'accueille, retrouve son nom dans les archives, elle lui demande de rendre un livre sur les animaux qu'il a emprunté il y a 10 ans. À la suite de cet épisode, Ishidera va s'intéresser de plus en plus au métier de bibliothécaire et même décide de travailler dans ces temps du savoir fréquenté par des personnes haut en couleur qui adorent les livres, peut-être comme lui. En fait, il n'est jamais trop tard pour découvrir une passion pour les livres. Ça pourrait être très intéressant, ça j'avoue, je serais vachement tenté. Seven Tail Again, volume 2, j'ai pas vu. Shadow House, volume 15, j'avais commencé mais j'ai pas accroché. So I Spider, So What, volume 13, en vrai celle-là j'adorais les prendre, je pense que je serais capable de m'acheter l'intégrale, un de ces quatre, peut-être sur Vinted, un truc du genre. Mais ça me tente beaucoup. Solo Coping for Four, volume 3, point vu. Star Wars Mandalorian, volume 3, c'est du Star Wars, je suis pas un fan. Todag, Tales of the Demon God, volume 24, j'avais commencé la série, après j'ai totalement abandonné. J'ai pas la moindre idée de combien il y a de tomes pour la série, pour le coup, faudra que je regarde. J'avais bien aimé en plus cette série-là. Thunder 3, volume 5, je n'ai pas vu. Today Burger, volume 6, point vu. On me donnait pas envie de burger, pité. Trillion Game, volume 8, je n'ai point vu. À voir ce que ça vaut. Twister Wonderland, la maison Herzlabule, volume 4, le nom en rallonge pour le coup. Je n'ai point vu, je crois que c'est ma chérie qui a commencé cette série-là, et on a l'édition Collector. Wish War, volume 5, à regarder, ça me tente bien pour le coup celui-là. Yona, Princesse de l'Aube, volume 42, c'est pareil, une série à voir à l'occasion. Asumi découvre les Escort Girls, alors lui j'étais curieux, je sais pas si je l'ai lu. Asumi tout juste majeur à 20 ans, désire s'excuser envers Mei, son amie d'enfance, et dernière a déménagé peu après qu'elle ait échangé un baiser sans donner sa nouvelle adresse quelques années auparavant. Quand un ami lui annonce qu'elle a aperçu Mei à travailler en tant qu'escorte, Asumi se lance dans le monde inconnu avec l'espoir de la retrouver, mais aussi un peu de curiosité. Et en vrai, je serais très curieux pour le coup. Donc là on a 4 tomes qui sortent d'un coup. Chérie Magique volume 6, point vu. Dreaming Soon volume 9, pas vu. Egregor coffret volume 1, 6 édition collector. J'avais commencé il y a longtemps mais j'avais pas accroché à la série. Fun Territory Defended the Optimic Lord. Alors par contre lui je sais plus si j'avais acheté le 3ème. Et lui je suis très fan de la série, donc lui je vais l'acheter direct.
Itomac Delition Coffee, volume 5, pas vu. L'attaque des titans, volume 6, édition Hachette, pas vu. La nouvelle chef du clan, volume 2, point vu. Les liens du sang, volume 16. J'avais commencé il y a fort longtemps, mais là j'ai un peu mis en pause. Et terminé en 17 tomes. Mais c'est une série qui était quand même très cool. Leçon de vie avec grand frère Uremichi, volume 3, point vu. Make-up Witch Mode, volume 7. Et d'ailleurs, c'est pas le dernier tome. Non, il reste un tome avant la fin. Et bah pareil, ça n'a pas été repoussé ça. Mais sans compte mortel, volume 5, je n'ai pas vu. My Life Story, Witch Yamada-kun, level 999, volume 1 et 2. Et lui, je risque de le prendre parce que j'étais très curieux de l'anime. Je l'ai pas vu, mais je suis très curieux. Ah, en attente au Japon, donc peut-être en pause. Akane s'est fait larguer par son petit ami qui aime une autre fille. Triste, elle se connecte à un jeu et fait la connaissance en ligne d'un certain Yamada un jour, alors qu'elle croise son ex-petit ami, la rencontre en vrai par hasard. Yamada. Ok. Bah pourquoi pas. Voilà, en vrai je suis curieux sur celui-là. Onigorishi volume 4. Je n'ai pas vu. Pokémon Les Horizons, le trésor de Liko. Alors là c'est un mode vraiment très enfantin pour le coup. Il s'agit d'un spin-off de la nouvelle série animée de la licence. Celui-ci se concentre sur le personnage de Rico qui sera accompagné dans ce manga des 3 Pokémon de départ de la région de Paldea, Coiffeton, Chochodile et Poussacha. Et c'est un one-shot. Je suis fan de Pokémon, mais je sais pas si j'achèterai celui-là. Ranking of the King, volume 14. Alors lui, j'ai totalement abandonné la série, j'ai pas accroché du tout. Silverplan, ma seconde chance, volume 5. Il faut que je continue. Là, je suis à jour, mais donc il faut que je continue la série, continuer à être à jour parce que je suis très fan. Soon of Life, excusez-moi, j'ai WhatsApp qui continue. Of Life, volume 14. Un comptable à la cour, volume 1. Ça, c'est du yaoi, ça, non? Romance shonen, hey, ouais, ça doit être du yaoi. Sheiichiro est un salarié ordinaire exploité par son entreprise. Il ne compte pas les heures supplémentaires alors qu'il approche de la trentaine. Il est au bord du burn-out et questionne ses choix de vie. Je connais ça. Mais quand un jour, au détour d'une rue, lui vient en aide à une jeune femme qui semble aspirée par un étrange vortex, il se retrouve téléporté dans un autre monde. Parachuté dans le royaume du Romani, il va pourtant très vite trouver sa place, en effet, au moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le voilà qui réclame du travail. Grâce à ses compétences d'expert comptable, il pourra bien s'imposer comme un allié de taille dans la gestion du royaume, ce qui n'est pas sans déplaire à Aresh, surnommé le prince de glace et ténébreux. Capitaine de chevalier, donc oui, c'est visiblement on est sur du yaoi, donc très peu pour moi. Valkyrie Apocalypse volume 21, j'ai mis en pause. Yokai Wars volume 7, excusez-moi, pas vu. Anti-romance volume 2 et dernier tome, je n'ai point vu. Arima veut devenir un Oméga. J'avais déjà vu un truc comme ça passer à un moment dans les nouveautés. Et c'est quand même des titres à rallonge, hein. Enfin les résumés à rallonge. Arima Nijo, un alpha qui travaille dans l'entreprise réputée de son père, est ce qu'on pourrait appeler un alpha sexuel. Depuis toujours, il n'est attiré que par d'autres alphas comme lui, sans que personne ne le sache. Il mène une double vie, employé respectable en journée. Quand il vient le soir, il se déguise en Oméga et se prostitue pour passer la nuit avec des alphas. Un jour, avec une réservation annulée, il fait la connaissance d'Izumi, un jeune alpha pour qui il éprouve instantanément une attirance intense. Tous deux passent la nuit ensemble sans rien savoir l'un sur l'autre et se séparent ensuite. Mais 3 ans plus tard, leurs chemins se recroisent de façon... 3 ans plus tard quand même, hein, de façon bien différente lorsqu'Arima retrouve Izumi pour lui apprendre une nouvelle incroyable. Bien qu'il soit alpha, il a mis au monde un fils, Ayumi, conçu lors de la nuit d'amour. Donc visiblement les hommes peuvent avoir des enfants là-dessus. L'attirance existe toujours entre les deux hommes, mais la route qui mène au bonheur est semée d'embûches et de complications. Très peu pour moi. Because I Can't Love You, volume 4, donc tous les yaoi, c'est pas trop mon truc. Black or White, volume 7, point pour moi. Blue Sky Complex, volume 9, point pour moi. Coup de foot dans ta face, volume 1. Et ça doit être du Yuri. On en a plein en ce moment, c'est marrant là-dessus. À l'école, Takabe était une vraie délinquante, mais aujourd'hui adulte et bien forcée de constater que la plupart de ses anciens acolytes se sont rangés. Elle décide à son tour de tenter de mener une vie dans les marges. Pas facile pour cette rebelle qui passait son temps à se battre, d'autant que son nouveau quotidien, à la stabilité fragile, va être bousculé par l'arrivée dans sa vie de Sora Mori, sa rivale la plus féroce du lycée pour laquelle elle semble avoir développé des sentiments amoureux. Ouais, pourquoi pas. Je préfère plus ce truc Discord Girl pour le coup. Happy of the End, volume 3, dernier tome, point vu. Introduction au théorème du triangle amoureux, volume 2, point vu. Je ne peux pas rompre, volume 1. Encore un yaoi, je ne veux qu'on se sépare. Akira Watase sort avec son camarade de classe Fumiya Watari, ou de moins, il fait semblant. En effet, Akira, voyant son ami victime de sa popularité,
Ulysses décide de lui venir en aide en jouant le rôle de son petit ami pour l'éloigner les avances indésirables. Mais il y a une chose à laquelle il ne s'attendait pas, que Watari l'embrasse. Complètement déboussolé, Akira ne sait plus quoi faire. Doit-il continuer de faire semblant que ressent Watari de son côté, plonger sans tarder dans un tourbillon de sentiments? Ouais, pas pour moi. L'enfant, moi, volume 4, point. Ah, excusez-moi, juste marié, volume 1. Oh, les tronches qu'ils ont, j'adore. Takaru avait 6 ans quand un nouvel élève venu de la grande ville a débarqué et a détruit sa petite vie tranquille après 20 ans de disputes constantes et avant qu'il ne se rende compte qu'il était marié. Son partenaire Kyosuke Sionji est misanthrope, têtu et arrogant. Son cynique ne correspond pas à son visage d'ange. Takara lutte pour calmer Kyosuke à chaque jour qu'il passe, mais malgré qu'il lui laisse paraître. Celui-ci est en fait un grand cœur et il aime prendre soin des autres. Quand Kyosuke dit qu'il va tromper Takara avec des magazines pour adultes et quitte leur appartement, comment va réagir Takara? Oh, je suis désolé, je l'ai dit un peu à l'arrache, mais voilà, aucun intérêt pour celui-là pour moi. L'étendant secret de Kokudera, mon patron volume 3. Les yaoi, des fois j'ai envie de les zapper parce que ça m'intéresse pas. J'ai rien contre les yaoi, mais moi ça ne m'intéresse pas. Goshi Yohei a pour activité principale de faire le mur et de semer le chaos dans son dortoir lycéen. Il les enchante très vite lorsqu'un nouveau responsable de dortoir apparaît. Ashiba compte bien lui inculter la discipline. Toutefois, Ashiba semble avoir un secret. Koshi espère le découvrir et s'en servir comme arme contre son aîné démoniaque. Point vu. Ça ne m'intéresse pas. Le secret de Scar Escroc. On dirait un manga français. Non, c'est autant pour moi, c'est pas français. Les humains luttent avec un cachement contre les crocs, des sombres monstres semblables à des gigantesques corbeaux. La légende raconte que les Scar Escroc ont jadis assisté les humains dans leur lutte avant de disparaître un jour dans des circonstances mystérieuses. Angel, la fille du roi, est convaincue que l'existence des Scar Escroc et se lance à la recherche, mais c'est quand elle finit par en retrouver un que la véritable aventure commence. Ouais, sans plus. Monster Musume, Very Life, oui, alors ça c'est ma chérie qui les suit, mais moi je suis très fan de la série. Beautiful Boy, volume 3. Point vu, et Please Freeze, Please. Alors je crois que on l'a vu la dernière fois. Oui, on l'a vu la dernière fois, le truc des préliminaires, tout ça, et en plus c'est un auteur que j'aime beaucoup. Reaper volume 4, pas vu. Slam Dunk volume 5, point vu. Team Phoenix volume 5, ça j'avais été curieux mais j'ai pas pris. Après c'est du Vega donc j'ai pas envie d'acheter chez Vega. Édition Collectors. Elusive Samurai volume 14. J'avais commencé la série mais j'ai pas accroché, c'est l'auteur de l'assassination Classroom. Et il faudrait peut-être que je fasse de l'animé au moins, voir ce que ça vaut un petit peu plus. Yarichin Beach Club volume 5, point vu, et Marie à ma meilleure amie volume 3, voilà pour la semaine, et du coup on fera, voilà, Love X Dilemma, édition spéciale a été repoussée, donc il y a des trucs qui sont repoussés au fur et à mesure, hein, malheureusement. Donc on verra ça la semaine prochaine. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.